Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur votre émission Le Débat. Cette semaine, mesdames et messieurs, nous parlerons des opérations de libéralisation ou de déguerpissement des espaces publics, c'est comme vous voulez. Et pour en parler, deux invités sur votre émission Le Débat. Monsieur Landry Gansou, chef service des marchés de la municipalité de Cotonou. Monsieur Gansou, bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Samuel Babatunde Biao, ingénieur civil et consultant en bâtiments et travaux publics. Bienvenue à vous. Bonjour madame. Chers invités, très heureuse donc de vous recevoir sur ce plateau de l'émission Le Débat. Monsieur Biao, quelle analyse vous faites des opérations de libéralisation des espaces publics en cours au Bénin en général et peut-être à Cotonou en particulier? Voilà, parce qu'on a eu l'impression que tout se passait seulement à Cotonou. En fait, ça se passe je vais dire tous les chefs-lieux de sous-préfecture ou des municipalités comme Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité de voir, hein, ça se déroule bien aussi dans d'autres villes, bien qu'il y ait eu quelques écueils. Maintenant, quelle analyse? L'analyse, c'est de dire qu'il était temps. Il était temps que nos rues soient des rues effectivement modernes, que nos rues ressemblent non pas à, je vais dire, la brousse où chacun vient poser sa chaise et ses marchandises, mais que ça ressemble véritablement à un lieu où les hommes vivent. La conséquence, c'est qu'il faut que nous enlevions tout ce qui ne fait pas bien. Alors, on ne peut pas mettre à côté les voitures, les motos, les marchandises avant, tout y passait. Donc, c'était un désordre. Pour moi, ça me gênait. Franchement, ça me gênait et je crois que les autorités, je vais dire ça comme ça en termes génériques, ont pris la bonne décision vraiment de casser la baraque en griffe. Mais après, bon, on va voir ce que ça peut engendrer comme conséquence et comment aborder cela. Je crois que les solutions existent. Les solutions existent. Monsieur Gansou, vous êtes en charge des services marchands de la municipalité de Cotonou. Quel regard la municipalité porte sur l'opération dans tout le Bénin et pourquoi pas à Cotonou? Bon, merci madame. Au fait, l'opération en elle-même n'est pas mauvaise. La municipalité est d'accord. C'est un projet déjà de la municipalité. C'était la mise en œuvre qui était en étude. Le gouvernement a pris la décision, c'était une décision sanitaire. Maintenant, c'est la manière dont on est en train de gérer cette opération de libération des espaces publics qui n'est pas bien. D'abord, quand tu vas dans les autres communes, tout se fait en étroite collaboration avec les maires. Avant d'aller sur le terrain, les préfets de ces localités-là vont vers le maire et ensemble, ils lancent les opérations. Mais ici, à Cotonou, l'impression que nous avons, c'est que chacun reste dans son camp. Le préfet n'a pas voulu donner le sens même du maire. C'est-à-dire que c'est le maire qui doit normalement être l'auteur de cette opération-là. Mais le préfet, c'est lui qui est l'auteur. Oui, mais monsieur Gansou, on ne va pas refaire rebelote, on ne va pas refaire la polémique, chacun reste dans ton camp. Oui. Je m'en tiens juste à cette phrase pour me dire que le préfet fait ce qu'il peut, la mairie fait ce qu'elle peut, mais aujourd'hui, puisqu'on est tous d'accord qu'il faut en arriver là, comment est-ce que vous pensez que l'opération devrait être mise en œuvre pour le bonheur des populations? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Normalement, si c'était bien, si l'action était coordonnée, c'est que les populations n'allaient même pas souffrir. Bon, le mal est déjà fait, mais là, on fait comment? En principe, on doit faire une pause et refaire les programmes ensemble. Et là, c'est que les populations ne sont même pas informées que pour le programme, on dit, bon, c'est tel as qu'on veut faire, on n'oriente pas. Les gens ne sont pas informés. C'est vrai, la population même a déjà commencé à enlever pratiquement le maximum. Donc, mais néanmoins, il faut quand même informer pour que les gens sachent que à tel jour, on veut faire tel as. Si par hasard, j'ai quelque chose qui traîne encore là et que je sais que c'est ce jour-là qu'on veut venir dans ma zone, je prends mes dispositions pour que rien ne soit encore là. Quand ce n'est pas comme ça, on va des fois surprendre les gens. Donc, il serait bon qu'on... Je ne sais pas si vous verrez. Oui. Ah, oui, mais... Non. L'opération Monsieur Gansou,
Je pense que là, il faut quand même que nous fassions preuve d'honnêteté. C'est depuis juin, je pense, 2016, que nous avions tous été, je dis bien tous, été informés. On ne peut pas être administrateur d'une cité et dire qu'on ne sait pas que depuis juin 2016. Non, en fait, je pense que ce que M. Gansou disait, c'est que normalement, quand on va dans certains quartiers, il faudrait que les populations de ce quartier sachent qu'il y aura libéralisation dans leur quartier. Eh bien là, il faut chercher les épines sous les pieds de ceux qui devaient le faire. C'est ce que j'ai dit. Aller chercher la synergie entre la préfecture et la mairie. Nous devons revenir un peu aussi là-dessus. Parce qu'il n'est pas normal que l'autorité préfectorale dise en juin 2016, telle opération, je voudrais la faire à partir de telle date. Ils ont bien précisé que début janvier, il y aurait effectivement mise en œuvre réelle de nettoyage. C'est le nettoyage qui est le risque. Mais on demande à chacun d'enlever ce qu'il a posé dans l'emprise de la route pour qu'on puisse avoir une route plus saine, plus claire. Quand je vous comprends bien, du moment où c'est déjà dit qu'il y aura la libéralisation, la suite devait être logique. On n'attend plus qu'on nous informe que c'est dans tel quartier. Mais c'est clair, la suite devait être logique. La suite devait être logique. Qu'on vienne devant ma maison pour prendre l'engin, pour nettoyer le trottoir, ça, ce n'est pas. Je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez. Non, on n'est pas venu dégager les baraques, que je sache, sauf ceux qui ont été réfractaires. Parce que si pendant 6 mois, on te dit et que tu ne veux pas entendre. Monsieur Gansou, on ne va pas revenir sur les polémiques. Vous dites qu'il y a eu beaucoup de dérapages, l'opération est entrée dans les ruelles et vous dénoncez cela. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on arrête. Et ensemble, qu'on revoie les choses. Parce qu'aujourd'hui, le préfet prend une décision là-bas, on n'est pas informé. C'est après qu'on voit qu'on est rentré dans les vents. Et après, le préfet dit non, moi, je n'ai jamais donné ces ordres-là. C'est le maire qui a donné. Oui, mais ce qui n'est pas vrai. Pour calmer les tensions, le ministre du cadre de vie a sorti un communiqué pour dire que pour l'instant, les ruelles ne sont pas concernées, que c'est les grands artères, les pénétrants. Est-ce que vous avez sensibilisé les populations? Parce que tout le monde ne sait pas ce que veut dire pénétrante ou grands artères. Est-ce que vous avez sensibilisé les populations? C'est à cause de ça que je dis, c'est une action qui doit être une action concertée. Ce n'est pas une action qui doit être une action orientée. On a même entendu des conseillers dire que ça va entrer dans les rues. Les conseillers ont eu l'information d'où? Non, c'est le préfet qui les avait invités. Le vendredi soir, le maire a une réunion avec les conseillers, mais lui aussi, il a programmé une autre réunion à la préfecture et certains sont allés là-bas, d'autres sont restés à la réunion du maire. C'est ceux qui sont allés à la réunion du préfet qui ont passé l'information. Il leur a même dit que si, au départ, il avait demandé les crieurs publics prennent combien. Et les élus ont dit, sensibiliser. Les élus ont dit 5 000. Bon, quand il a fait le calcul en même temps, il voulait donner l'argent. Mais quand il a fait le calcul en même temps, il a dit, bon, faites ça sur vos propres budgets, sinon je vais vous contrôler. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est des élus qui nous ont rapporté ça. Beaucoup de polémiques. Oui. Mais les populations veulent être rassurées. Oui. Et vous êtes en charge de la municipalité de Cotonou. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez? À part la question du relogement que vous avez commencé. Oui. Qu'est-ce que vous proposez aux populations? Non, ce qu'on propose aux populations de Cotonou, c'est le calme. Tel qu'elles sont déjà, le calme qu'elles observent déjà, de continuer à observer ce calme-là et de se mettre en groupe pour aller s'inscrire. Parce que si les gens ne vont pas s'inscrire, nous ne sommes pas... S'inscrire dans les arrondissements? Oui, au niveau des bureaux d'écoute que le maire a installés au niveau des arrondissements. Parce que si tu ne vas pas t'inscrire, on ne peut pas, nous ne sommes pas Dieu pour savoir que tel a été dégagé de tel endroit. Donc, nous avons des infrastructures marchandes qui sont là pour les accueillir. Le maire prévoit construire d'autres encore pour recevoir les gens qui sont déplacés. Monsieur Samuel Batoulé Biao, aujourd'hui on se rend compte que la solution la plus rapide trouvée pour reloger les personnes déplacées, c'est de les amener vers les marchés. Pourquoi à un moment donné les populations n'ont pas voulu rester dans les marchés selon vous? Ah, ça c'est la culture. La culture béninoise, c'est devant sa maison, de commencer par vendre en même temps. Et remarquez que même certaines maisons qu'on dirait modernes, quand elles sont construites, vous allez voir toujours une lucarne là, une petite boutique,
hein, pour madame en général. C'est notre culture. Maintenant, est-ce qu'on peut tout vendre au bord de la route? C'est aussi ça. Et si on veut vendre au bord de la route, mais c'est qu'il ne faut pas empiéter sur le domaine. Le problème qui est posé, c'est l'empiètement. Je dis, à partir de la clôture de chacun de nous, là, nous n'avons plus le droit de faire une activité. Oui, mais même le fait de déposer seulement les ventilateurs, les marchandises, c'est déjà une infraction. La route est faite pour être utilisée et par les piétons et par les voitures. Et c'est dessiné. C'est pour ça que moi je suis avant le préfet, j'étais déjà ulcéré de voir que nos routes sont mal gérées. Vous étiez très incompris. Vraiment très incompris, mais heureusement qu'aujourd'hui, on est sur la même longueur d'onde, tous d'ailleurs. Parce que je n'ai pas vu un seul instant que la mairie ait contesté le fait d'enlever. Ça là, il faut quand même le dire. Oui, mais peut-on dire qu'à un moment donné, vous, les ingénieurs, à part les ingénieurs, les maçons, est-ce qu'à un moment donné, vous avez failli dans votre mission? Parce que quand quelqu'un veut construire, forcément, on fait appel à des professionnels. Vous le dites comme ça, je sais pas. Madame, je ne sais pas si au moment où vous étiez en train de vouloir construire, vous avez appelé un architecte. Ça, on fait appel à la conscience de chacun de nous. Logiquement. Nous sommes tous responsables. Ben c'est ça. Mais il faut que ceux qui sont plus responsables, c'est-à-dire ceux qui gèrent, puissent dire, bon, écoutez, maintenant c'est fini et on passe à autre chose. Il n'y a pas moyen d'aller en arrière encore. Oui, c'est ça, il vaut mieux ne pas aller en arrière. Parce que si on va en arrière, ça veut dire qu'on veut mettre carrément du désordre. Et ce qui a été fait jusqu'à l'étape actuelle, moi je dis, je ne parlerai pas de pause. Je parlerai plutôt de continuité dans ce qui a été fait. Peut-être on peut ralentir et voir, faire le point, mais continuer. Parce que les artères qui ont été dégagés aujourd'hui, parce que c'est le mot, hein, on a fini par dégager, mais il faut les aménager. En même temps. Il faut qu'on les aménage. Il faut qu'on sache s'il faut paver ou s'il faut bitumer. J'ai entendu en filigrane dire asphaltage. Oui, mais ben, il y aura des espaces publics, il y aura du verre, il y aura des arbres, il y aura un peu de tout. Donc, il faut commencer en même temps. Il faut commencer. Et la mairie dit qu'elle a un projet. Mais pourquoi ne pas sortir le projet et présenter ça au gouvernement? C'est ce que je vais demander à M. Gansou. L'opération puisse poursuivre son cours, même si la mise en œuvre vous pose un peu problème. Qu'est-ce que la mairie compte faire déjà, au-delà du relogement des populations dans les marchés de la ville, pour pouvoir occuper ces espaces dégagés? Aujourd'hui, ce n'est plus la mairie. Le gouvernement a bien dit qu'il a un projet pour les grandes villes. Donc, vous relogez dans les marchés et vous attendez? Nous, on reloge dans les marchés. Le projet que le gouvernement a pour ces espaces, le gouvernement va mettre ça en œuvre. Bien évidemment, avec votre accompagnement. Non, s'ils nous associent, bien sûr. Parce que vous... Il ne faut pas que nous donnions l'impression que le gouvernement est à part et la mairie est à part. Moi c'est un débat, ça me gêne. Oui. Parce que le gouvernement vous gouverne. C'est ça, le gouvernement nous gouverne tous. Oui. Et la mairie est chargée de sa population, la population qui est dans sa circonscription. Justement. Et donc, la mairie doit se caler dans ce programme du gouvernement. Donc, aller vers le gouvernement et dire, bon, ok, quelle est notre part? Qu'est-ce que nous pouvons faire dans votre programme? Pour qu'à un moment donné, on n'ait pas l'impression que vous nous laissez à notre sort. C'est exactement comme, bon, on va voir comment ils vont faire. Non, il ne faut pas faire ça. Si on fait ça... C'est comment alors? Mais c'est l'impression que ça donne. Non, monsieur Biao. D'accord. Je vous écoute, monsieur. La mairie est allée à la table avec le gouvernement. Le ministère du cadre de vie et la préfecture. Mais quand on finit les réunions, quand on prend les décisions au niveau à ces réunions-là, l'exécution, c'est autre chose. Bon, monsieur Gansou, on va faire quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, si après le gouvernement pense que la mairie, ayant la population de Cotonou en charge, peut faire quelque chose, la mairie est prête. Bon, les populations veulent savoir. Monsieur Gansou, les populations veulent savoir. Avant que l'opération ne démarre début janvier, vous étiez allé en discussion avec le gouvernement. Qu'est-ce qui avait été décidé au-delà de dégager les populations? Qu'est-ce qui était prévu faire pour les espaces dégagés? On ne nous a pas encore dévoilé le projet là. D'accord. Donc pour l'instant, il faut juste dégager. Oui. Pour l'instant, on n'a discuté que du dégagement. D'accord. Sur la base de quels critères la mairie reloge dans les marchés les personnes déplacées aux abords des voies? Bon, d'abord, il faut comprendre que les gens, il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup. On dit que la mairie a installé des gens et prennent des sous et aujourd'hui, la mairie fuit ses responsabilités. D'accord. Comment se passent les choses? Vous allez voir, à 90%,
ces installations sont autorisées par les propriétaires des maisons et qui prennent des redevances chez ces loyers. gens-là. Bien sûr. Mais la mairie, quand la loi dit quand tu occupes un domaine public, que ce soit illégal ou légal, c'est que tu paies pour l'occupation. Et la mairie ne perçoit que ça. La mairie ne perçoit que les droits d'occupation. Jusqu'à ce que les gens viennent occuper la chaussée, quoi. C'est-à-dire que même si un propriétaire autorise qu'on avance jusqu'à 6 mètres, la mairie est là, tranquille, parce qu'elle perçoit ses taxes, il n'y a pas de problème, jusqu'à ce que la chaussée aussi soit... Non, vous savez, moi je crois que là... Vous savez, Monsieur Biao, Monsieur Biao, nous avons hérité d'une situation. Oui. On va retourner dans le passé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? D'une situation, et le maire, je vous ai dit tout à l'heure, le maire avait un plan de libération non, de le plan est toujours en vigueur, non? Oui, pourquoi oui, bien sûr. Quand vous dites avec, ça m'inquiète. Non, c'est pour cette raison que quand le gouvernement a pris la décision, est-ce que vous avez un jour entendu que le maire a été contre? Non. D'accord. Au contraire, parlons le maire accompagne. Par exemple, les dégâts que le dégagement crée, les gravats, la mairie est en train de ramasser. Si la mairie n'accompagne pas, la mairie allait croiser les bras pour rester là à voir. D'accord, donc vous ferez votre part. Après ça, nous sommes en train de reloger encore ceux-là qu'on est en train de dégager. Et moi, je voulais savoir sur quelle base, sur quels critères vous relogez ces personnes déplacées-là. Pour qu'on puisse comprendre ces personnes qui ne sont pas allées vers les centres déjà s'inscrits, puissent pouvoir savoir à quoi faire. Les gens vont dans les arrondissements, vers les bureaux d'écoute, donner leur nom et donner l'endroit où ils étaient quand. Par exemple, si je suis à Akpakpa, si j'ai été dégagé au niveau de la place Lénine, je dis que j'ai été déplacé à la place Lénine et que vous avez l'habitude de payer, vous montrez votre quittance ou vos redevances que vous avez l'habitude de payer à la ville. C'est des choses qui peuvent vous aider. Et troisième chose plutôt, vous dites les marchés de préférence. D'accord. Je suis à la place Lénine, par exemple, j'ai le marché Mintombo qui est là, j'ai le marché Dandi qui est là, j'ai le marché Yenawa qui est là. Je donne trois préférences. Et si les places disponibles, c'est au marché Mintombo, on m'oriente vers le marché Mintombo. Si c'est à Yenawa, ainsi de suite. Donc, ce sont les critères. On ne demande pas de l'argent aux gens avant de les reloger. Oui, mais j'ai vu dire également que les personnes qui ne payaient rien même à la mairie peuvent également bénéficier de l'opération. Oui, mais ceux qui... Les prioritaires, ce sont ceux qui payaient quelque chose. Parce que c'est la preuve que réellement ceux-là occupaient les espaces qui ont été dégagés. Si toi, tu n'apportes aucune preuve que tu occupais, on va laisser ceux qui apportent des preuves qu'ils ont été dégagés ou déplacés et prendre celui qui n'a apporté aucune preuve qu'effectivement il a été déplacé. Monsieur Biao, en tant que citoyen, quel est votre regard sur cette opération de relogement? Là, je suis à 100% en symbiose avec la mairie. Ça, c'est normal qu'on remette les gens là où il faut. On les remet dans les marchés. Et quand les marchés seront pleins, on verra s'il faut en créer d'autres. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce travail-là soit fait de manière coordonnée, de manière à ce que chacun puisse se trouver là où il doit être. Parce qu'une ville s'organise. Nous sommes tous contents quand nous descendons dans les grandes villes européennes, et même certaines africaines, où on voit vraiment que la ville est organisée. Moi, j'ai de la peine à marcher dans Cotonou. J'ai de la peine à faire du footing. Oui, en tant que et ça, je dis, ce n'est pas bon. Notre santé même en dépend. Ça fait que nous sommes obligés, le soir, je vais dire ce que certains citoyens disent. Aujourd'hui, on a plus de facilité à respirer de l'air pur. Mais voilà. Mais il nous faut maintenant mettre du verre, parce que c'est très important. Il faut que les arbres commencent par pousser. C'est possible. Donc, qu'on organise tout ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais je dis et j'insiste sur le fait que la mairie doit prendre sa part dans le développement. Et le développement ne peut pas se faire avec une mairie détachée d'un gouvernement. Je dis ce n'est pas possible. Non, de toute façon, la mairie ne compte pas faire ça. Donc, prenez alors que la mairie prenne sa part dans le plan du gouvernement et travaille en synergie. Et vous allez voir que même tout ce que vous pensez avoir comme projet là, ça peut être amélioré, ça peut être boosté davantage. Et il y aura des possibilités vraiment de fusion
à des moments donnés. Et puis, bon, vous verrez que vous travaillerez beaucoup plus à l'aise que par le passé. Donc, enlevons les murs. Monsieur Gansou, on vient de posons plutôt parler les des populations qui vendent aux abords des rues. Il y a l'autre problème, les vendeurs d'essence frelatée ou d'essence de contrebande. Oui. Est-ce qu'il y a une politique pour ces personnes-là? Parce qu'il ne faut pas qu'on recule dans les rues pour aller se retrouver dans les maisons avec des incendies tous azimuts dans la ville. Bon, ça, la lutte contre l'essence frelatée, ça, ce n'est pas... C'est un peu plus pour la mairie. Même le gouvernement d'alors avait déclenché une lutte contre. Ça n'a pas été facile. Mais comment vous faites pour ces jeunes-là? Ils ont fini par abandonner. Donc, c'est peut-être dans le dialogue qu'on va essayer de trouver peut-être un endroit où... Vous n'y pensez pas encore? Oui, on est en train de penser à ça. On est en train de penser à ça. Et comme, là, je ne sais pas, à Porto-Novo, où il y a un endroit où on et peut là, aller acheter de l'essence. vous allez Là, on là, sait que strictement, là, c'est de vous l'essence et allez ce là. n'est pas dans Mais les agglomérations. Le problème, c'est quoi? En principe, pour trouver de place à ces gens-là, il faudrait que l'activité soit licite. Oui, mais l'activité est licite. Ah, mais ça donne à manger. L'activité Déjà, est illicite. Nous faisons. Et que demain, le gouvernement prend la décision de Monsieur Biaou, c'est vrai, il faut dégager, mais ces personnes-là, ces jeunes-là, ne gagnent que leur vie qu'à partir de ce travail, de ce commerce illicite. Oui, mais là, ça pose un autre problème. C'est un problème de sécurité également. Voilà, il y a de sécurité, de santé, de tout. Mais moi, je ne peux pas encourager que les gens mènent des activités illicites. Non, on ne ça, peut c'est pas clair. l'encourager. Maintenant, il s'agit au gouvernement de trouver une solution. C'est parce que dans un pays, quand il y a des problèmes sociaux, c'est le gouvernement central qui finit par dire, bon voilà, on peut faire comme ça. Et tous les gouvernements passés ont tenté, chacun avec sa méthode. Maintenant, on verra ce que ce gouvernement fait. Ils n'ont rien dit encore sur ça. Bon, je ne sais pas s'ils font semblant de ne pas voir, mais effet corrélatif, le dégagement des voies maintenant a fait qu'on ne les voit plus au bord, en tout cas, des grandes artères. C'est déjà bien. Pourquoi on rejoint les domiciles? Voilà, pourvu que ça ne soit pas un repli tactique et qu'on les revoie autrement. Mais ça, je dis, vraiment, c'est une question à adresser au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Sécurité, au ministre de la Santé et au ministre du Commerce. Ils n'ont qu'à nous dire comment se fait-il que l'essence continuera pas toujours circuler au bord de la route, être exposée au bord de la route. Ça, là, je ne pense pas que la mairie ait une solution. Ils ont peu de pouvoir pour ça. Une question, M. Babatourné Biaou, avant de quitter ce studio. Quelles sont vos craintes par rapport à l'opération actuellement? Mes craintes, c'est que les uns et les autres ne prennent pas leurs responsabilités et que, chemin faisant, le clash qu'on a vu cette semaine surtout... Vous avez peur que ça ne revienne? Voilà. Que donc, chacun revienne vraiment à ses prérogatives et prenne sa place pour faire le travail de manière sincère. Parce qu'après tout, je dis, chacun d'eux est mandaté par le gouvernement, par le peuple. Par le peuple. Et que donc, ce peuple que nous connaissons bien, il sait parler. Et quand il veut parler, il parle. Et aucun pouvoir n'est éternel. Il faut que chacun le sache. Aucun pouvoir. Que ce soit celui de la mairie, que ce soit celui de la préfecture ou du gouvernement, aucun pouvoir n'est éternel. C'est que si nous venons aux affaires, il faut que nous fassions ce qui est bon pour le peuple de manière à ce que d'autres viennent perpétuer l'œuvre. Et c'est en cela que nous allons tous gagner. Moi, je crois beaucoup à la synergie des efforts dans tout ce que nous faisons. Voilà donc ce que Monsieur Gansou, en tant que chef service des marchés de la municipalité de Cotonou, aujourd'hui, quelles sont vos propositions? Quelles sont les assurances que vous pouvez donner à la population de Cotonou, aux populations du Bénin en général, puisque l'opération se déroule sur tout le territoire? Merci, madame le journaliste. Au fait, moi je vais dire que à Cotonou, le maire pense sérieusement à la population et que d'ici à là, on va finir complètement à l'occupation de ces artères. On aura assez de marchés, assez de marchés pour accueillir les gens. Que les populations acceptent juste d'aller dans ces marchés? Oui. Il ne faudrait pas que les gens reviennent encore. Non, ils n'ont qu'à comprendre qu'une fois libérés, c'est vraiment libéré. Encore qu'un marché, c'est un endroit pour pouvoir faire son commerce. Et l'autre chose que je vais dire, c'est que le gouvernement qui
se disait avoir déjà un plan, un projet pour les espaces libérés, que le gouvernement ne laisse pas perdurer ce projet-là pendant encore 6 à 1 an, sans occupation de ces espaces, la nature ayant... Qu'on puisse mettre en œuvre en même temps. L'incivisme peut encore conduire les gens à revenir. Mais il appartient à la mairie de rappeler ça donc, aussi. Oui, la mairie fera ce qui est de son pouvoir. Et votre message à l'endroit des populations? Le gouvernement, c'est au gouvernement de jouer le jeu. Oui, nous, on va faire ce que... Donc, vous allez continuer la sensibilisation des populations? Bien sûr, on va continuer. Et pour que les gens ne souffrent pas trop. Si vous sentez que ça dort, mais allez réveiller le dossier. Mais c'est tout. Vous allez vers le gouvernement, vous lui dites, mais écoutez, voilà, nous sommes là. De toute façon, il faut communiquer pour que les populations soient au courant. Parce qu'on se plaint. En son temps, le maire, chaque fois, va attirer le... Oui, mais le maire ne communique pas assez aussi. Des fois, il y a silence et on ne sait pas ce qui se passe. Et après, c'est quand il y a polémique qu'on entend la mairie. La communication, ce n'est pas que le maire. Le maire a toute une équipe. Donc, faites-lui notre message. Donc, oui, bien sûr. Vous êtes le chef des services marchands de la ville. Oui. Si ça ne bouge pas au niveau du maire, mais vous pouvez lui rappeler ça. Et de toute façon, il faut qu'on communique pour que la population soit au courant. Moi, je suis ici aujourd'hui. Bien sûr. Je sais pas. Monsieur Piao, votre mot de fin, monsieur Gansou. Non, bon, moi, je vais simplement demander aux uns et aux autres d'être calmes. Le désordre que nous avons connu cette semaine ne va plus se reproduire. Le ministre même est déjà monté au créneau et à limiter les choses, à limiter les dégâts. Il y aura plus ce genre de dégâts. La population n'a qu'à savoir que le maire est toujours là pour les accompagner, quoi qu'il arrive. Votre mot de fin, monsieur Le mot de fin, c'est que chacun prenne vraiment sa part de responsabilité. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est en faisant ça qu'on finit par trouver la solution. Vous voyez sur ce plateau maintenant, vous avez joué votre rôle, nous aussi on a joué notre rôle. Ceux qui sont dans l'ombre, les gens ne les voient pas, mais ils jouent chacun leur rôle. Et c'est pour ça que l'émission a pu sortir. Mais si nous voulons un bon résultat pour Cotonou, c'est ça. Pour Parakou, pareil. Pour Porto-Novo, pareil. Donc que chacun prenne sa responsabilité dans la musique de construction nationale. Je me fais le plaisir de faire cette conclusion pour un Bénin révélé très beau pour tous et très apprécié au-delà de nos frontières. Il faut véritablement que nous prenions nos responsabilités, que chacun puisse respecter les tests et lois en vigueur en République du Bénin et que les populations puissent garder leur calme, quelle que soit la situation, écouter ce que les autorités disent pour leur bien-être et pour notre bonheur à nous tous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat. Je vous remercie. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné à la technique, au montage. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.